Yativ Abaye Baravin. La Gemara, on a expliqué dans la Mishnah qu'on avait un débat entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Tanakama. La Gemara en haut. On a dit dans la Mishnah, voilà, on commence. La Gemara. Samer Bet Amoud Aleph, première ligne. On a dit dans la Mishnah, combien de goy, combien de juifs doivent habiter dans une résidence pour que ce soit interdit? S'il y a un juif avec 100 goy, on a dit, pour Tanakama, c'est assourd. Pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut 2 juifs pour s'interdire. Un juif. Non, que selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, pas selon Tanakama. Tanakama, il est interdit à tout cas. Dans tous les cas, il est interdit. Tanakama, il est interdit dans tous les cas. Un juif, qui va se battre. Hein? Mais au Seroto. Ah, il a fait mis au Seroto. Tanakama, il dit, du fait qu'il y a une habitation ensemble, c'est interdit, c'est tout. Alors maintenant, la Gemara, Tanakama, c'est qui normalement? C'est Rabbi Meir. La Gemara, elle veut savoir. Yativ Abaye Bar Avin. C'est pas le Abaye normal, d'accord? Veravrin et Nabar Avin. Peut-être c'était des frères. Yativ Abaye Gabayo et le Abaye fameux connu avec eux. Veyad Veveka Amre, il se posait une question. Il voulait comprendre le sujet. Bishlama, Ribi Meir, Kassavar Dirat, en fait, Kochavim, Shma Dira, Velosh Nachad, Velosh Natre. Il dit, même une maison d'un goy, c'est une maison. Donc il y a 2 maisons, il y a un interdit. Après, la Xéra, on a dit, c'est quoi la Xéra de. Pourquoi il faut faire un Hirouf Khatzerot? Pour ne pas confondre entre 2 propriétés privées et propriétés privées et un lieu public. Pour ne pas qu'on soit métaltel de Reshut Ayachid à Reshut Arabim, on a interdit de Reshut Ayachid à Reshut Ayachid, sauf si tu fais un Hirouf. Alors, il n'y a pas de différence entre un goy et un juif. C'est une maison, c'est une maison. A priori. Maintenant, il dit, mais si tu dis, et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, maintenant il faut comprendre. Alors maintenant, il faut comprendre Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi il a demandé qu'il y ait 2 juifs. C'est-à-dire que pour lui, un juif qui habite avec 100 goy, les maisons des goy, c'est rien. Et pourquoi? Il dit, est-ce que la maison d'un goy, c'est pas une maison? Oui. Hein? Pour nous, non. Et pourquoi non? Pourquoi non? Faut comprendre. Alors bon, j'ai demandé à mon fils, c'est quoi ça? C'est quoi sa philosophie là-dessus? Mon fils, il a une théorie là-dessus. Il dit comme ça, il dit le juif, il est plus mévater, il a moins de ferveur et de. Quand il voit un autre juif qui marche à côté, il ne va pas lui faire la misère. Pourquoi tu as passé dans le trottoir à côté de chez moi? Tandis que le goy, il est capable de tuer quelqu'un parce qu'il marche dans son truc, il s'approche de sa barrière. Donc il dit la notion d'habitation, c'est aussi être avec les autres. Du moment où tu laisses pas quelqu'un passer à côté de chez toi, tu rentres pas dans le caractère de dira, de mador. Et c'est pour ça veut dire, il a renversé, il a fait à l'envers. Oui. Non, mais il a dit à l'envers, ça veut dire, il n'y a même pas de notion de maison. Pour lui, c'est pas une maison, c'est une île en soi, c'est quelque chose, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Tu sais, tu vois ça. Non, il n'y a rien. Tu sais, tu vois ça dans la queue du supermarché. Dans la queue du supermarché, tu as les gens ici avec les sachets. Ils sont collés à toi, mais vraiment collés à toi. Aux États-Unis, par exemple, tu fais la queue au supermarché, les gens maintiennent la distance au moins de 50 cm. Tu sais, ton personal space. Ici, ça n'existe pas. Au supermarché, il n'y a pas de personal. On va voir tout de suite à l'Agmara ici, tout de suite ici. Ici, en bas de la page, l'Agmara, elle parle de ça. Alors, justement, il dit même une notion d'habitation, c'est quelqu'un qui donne quelque chose à l'autre, quelque chose. Bon voisinage, quelque chose. Mais il dit celui-là, il ne rentre même pas dans le caractère du voisinage. Alors, c'est comme si il n'existe pas. Tu as compris? Ça veut dire il va tellement à l'extrême. Pourtant, tu vas partager avec lui un hatzer. Et quand même, alors il dit justement. Non, tu peux pas partager. Oui. Et comme il dit. Non, mais il te dit justement. Non, s'il n'existe pas. Il te dit comme il est tellement. Il te dit comme il a tellement. Il te dit comme il a tellement de ferveur qui te donne rien du tout. C'est comme s'il n'est pas là. Il n'y a rien, il n'y a aucune compréhension. Ça, c'est son.
Bon, s'il n'est pas là, est-ce que je vais marcher dans son... Non, alors justement, il y a fait mot. Ouais, Alors, ouais, attends. Alors, l'Agma a dit en tous les cas, pour habiller des abonnés, comme il dit, la dira du goy, c'est pas un appartement. Et il dit alors, si c'est comme ça, si c'est pas un appartement, alors pourquoi à deux c'est interdit? Pourquoi non, si je dis que c'est pas un appartement, donc je comprends. Pourquoi c'est permis à... Donc non, si je dis que c'est pas un appartement, c'est permis. Hein. Pourquoi? Oui, c'est ça la question. Alors il dit, mais si c'est un appartement, donc pourquoi rien qu'à deux c'est interdit? Même à un, ça devrait être interdit. Si c'est un appartement. Si c'est un appartement, si c'est la Tanakama. Il pose la question pour Rabbi Mais Eliezer. Et là, alors il dit, et la Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dira, en fait, Kochavim Shma dira, afilu hadna minitzar, ve'ila Shma dira, et si c'est rien du tout, afilu trenami, l'onitzar, même deux, l'onitzar. De quoi? Il a fait, mais c'est quoi deux? C'est chez Israélim, il dit a priori. Parce que si c'est Avdei Kachavim, ça ne s'appelle pas une dira. Donc c'est forcément deux. Et pourquoi deux Israélim? C'est quoi sa raison? Non, pourquoi? Si les deux Israélites, ils ont fait entre eux le Hirouv Khatzerot. Ah, faire le héros. Non, Non, on ne pas faire le héros. non, mais lui, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov? Il a dit s'il y a deux Israélites et il y a des goïms dans l'immeuble, ils ne peuvent pas faire sauf s'ils louent l'endroit du goï. Alors il dit du moment, la partie commune, bien sûr. C'est qui s'appelle Nakama ou Rabbi Eliezer? Encore une fois, je reprends les choses. On a dit que s'il y a il y a plus qu'un juif, c'est-à-dire il y a deux, il faut demander une autorisation du goy à leur louer sa propriété pour pouvoir être métaltel. Si on dit que c'est un dira, on n'a rien à demander. Non, laisse un Shmadira. Attends, même un Shmadira. C'est pour un. Non, même un Shmadira. Non, un Shmadira. Alors il dit pourquoi pour deux Israélites, même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, même d'après Rabbi Meir, d'après tout le monde, il faut louer du goy. Arrête un Shmadira. Eh ben, c'est comme s'il n'y avait que deux juifs qui habitaient dans une cour. Donc on devrait faire. Oui. Mais il dit, mais tu vois que non. Si. Non. Il faut faire le héros. On peut faire le héros. Non, mais ça ne t'aide pas de faire le héros. Parce qu'il faut louer deux. C'est écrit Hachi Stormimeno. Où c'est marqué ça? La Mishnah voilà, regarde. Je reprends la Mishnah. Dans tous les cas. Il faut louer le goy. Le goy, il interdit parce qu'il faut. Il ne rentre pas dans la règle du hirouv. Il faut louer de lui. On va voir, c'est la Mishnah après, elle précise. La Mishnah prochaine. Elle dit ou Bitul Reshut, il ne peut pas faire. Donc, il n'y a que Srirout. On va voir. Alors, il dit pourquoi il faut louer? Ça marche? Il n'y a pas de maison. C'est comme si on n'est que deux. Il est où le problème? Alors, la Gemara dit quoi? Mais ça va, Rabbi Meir dira de Goy, Shma dira. Et pour Rabbi Meir, quoi? La maison d'un goy, c'est une maison. Ve'atanya, il y a une braïta qui dit Chatzero, chez l'enved Kochavim, Arehu, Kedir Behema. La maison d'un goy, c'est comme une écurie. D'accord. Alors il dit pourquoi c'est comme une écurie? Pourquoi Attends. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, un juif ne pouvait, les goïs n'avaient pas les mêmes normes de propreté que les juifs. C'est pas du racisme. Quand il y a eu la peste noire en Europe, pourquoi ils nous ont accusés? Parce que les juifs ne mouraient pas. Pourquoi? Les juifs ne mouraient pas dans la peste noire. Pourquoi? Parce que les juifs faisaient Netzilat, ils avaient des règles d'hygiène. À tel point que les goïms, quand ils ont vu que les juifs ne mouraient pas, ils les ont accusés qu'ils empoisonnaient les pluies. Et en fait, c'est une maladie qui est venue avec des topes. Et comme les juifs faisaient très attention, les rabbins disaient que c'est interdit de boire de l'eau si elle n'a pas été bouillie. Et il fallait se laver. Ils faisaient exactement les mêmes règles comme le Covid. Ils ont épargné toute la communauté juive d'Europe centrale. La peste noire, elle a tué un tiers de la population d'Europe. Un tiers. Tu sais ce que ça veut dire un tiers? Et les Juifs avaient des règles d'hygiène déjà à l'époque. Alors certainement déjà à l'époque de la Gemara, les Goïms, tu sais, ils mettaient le cochon dans les maisons pour faire sécher, il y avait le fromage. L'autre côté. Chez les Juifs, il y avait c'était beaucoup plus sain, beaucoup plus propre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une femme juive, à l'époque, rien que l'exemple, une femme jeune, elle est nida, d'accord? Elle a les règles. Chez les Juifs, il faut
avant de faire le Hefsek Tara, laver tous les habits pour pouvoir savoir si elle continue à saigner, pour vérifier les habits. À l'époque, il n'y avait pas de sous-vêtements. Donc, il fallait qu'elle s'assure pour vérifier tous les jours les habits qu'elle est propre. Donc, déjà, à l'époque des Juifs, une femme juive était censée se laver les habits au moins une fois par mois. D'accord? Chez les Goïms, ça n'existait pas. Regarde les photos de l'époque des Molières, tous avec les perruques, parce qu'ils ne se lavaient pas. Et c'était plein de poux. Plein de poux. Ils mettaient la poudre blanche sur eux, etc., pour ne pas se gratter. Le tac, c'était une invention française. Ils ne se lavaient pas. Les Juifs avaient le bain rituel tous les jours, se laver les mains, faire la différence entre Bassar et Khalav. Et faire je sais, il y avait plein de maladies. Alors, un dira d'ago, il dira, il n'y a pas de dira. Alors, et Rabbi Meir, il faut savoir que c'est un fils de converti qui dit ça. Hein. C'est pas. Ça veut dire, il a bien connu les goïms de son époque. Comment ça marche le 27 quand il y a peu... Alors, justement, il a fait mode. Alors, il dit pourquoi il a dit ça. Et là, il a fait. Rien. Il a fait. La Gemara, elle répond Bémet, c'est vrai, c'est rien. Un appartement d'un goy, c'est rien. D'après tout le monde. D'après Rabbi Meir, alors pourquoi il est interdit? Il dit c'est une autre xéra. Rachamim ne voulait pas que les Juifs sortent du Mela, du ghetto, et vont habiter avec des goy. Pour ne pas avoir l'assimilation, c'est pour ça qu'ils sont interdits. Et on va voir comment. Il a fait Meod. Et là, Bémet, la Gemara dit des coups, les Alma, dirat goy, akum, loshma dira. Un juif qui va habiter dans cour de Goïm, il va prendre les habitudes. Et en quoi ça le décourage? Hein? Si Shabbat, il n'a pas de héros, il ne peut pas sortir, il va être embêté, il va chercher à déménager. Non, si une chemin dira, c'est que je peux sortir faire ce que je veux. Pas du tout. Alors la Gemara dit, le juif, il ne va jamais aller habiter seul. Il va aller avec encore un juif parce qu'il a peur d'être seul. Alors il va aller habiter avec un autre. Ça va lui poser encore un problème qu'il ne peut pas faire. Alors on va voir justement. Alors pour Rabbi Meir, il a interdit même à un. Il ne peut rien faire pour Rabbi Meir. Tanakama. Pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov, à deux, oui. Alors justement, la Gemara va expliquer la logique. Regardez maintenant la logique. Ça va, Kevin. Alors il dit que Shema Ilman Mimasa comme fait. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ça va. Kevin de Ovet Kochavim Chashud Ashfichut Damim. Très des shriach de daire gazroubé ou had lo shriach lo gazroubé. Il dit, pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit pourquoi il ne faut pas habiter à côté du goy? Dès qu'il y a un changement de météo, il est capable de tuer le juif. Au début de la guerre, je suis parti distribuer de la nourriture à des familles, à Yafo. Je suis rentré dans un immeuble, et on m'a envoyé dans une famille où ils avaient un enfant assassiné, un soldat, pour leur amener une enveloppe. La mère a été pleurer en larmes. Elle m'a dit que ses voisins arabes, ils sont mélangés, juifs et arabes, à Yafo. Elle a dit, ils ne sont pas venus consoler, rien du tout. Et quand elle passait dans le couloir, il tournait sa tête et elle a même entendu qu'il comprend un peu l'arabe. Il disait, bien fait pour elle. Elle a envoyé son fils dans le front de Gaza, il n'a qu'à mourir. Et après, je suis parti dans une autre famille. La femme avec son mari, elle pleurait, elle m'a dit, essayez de nous aider à partir d'ici, de ces HLM. Elle a dit, je suis sûr à 100% que si le Nourba, il serait rentré dans la région de Tel Aviv, elle dit, c'est ma voisine d'en haut qui serait descendue avec un couteau pour me tuer. Elle a dit, je n'ai jamais fait du mal ou quoi que ce soit. On fait attention, on tremble d'eux. Les juifs qui tremblent d'eux, ils vivent dans les mêmes immeubles. Je ne comprends pas comment il y a des juifs qui peuvent vivre avec ça. Alors justement, alors la Gemara, la Mishnah, elle a voulu décourager. À l'époque de la Gemara, ils avaient très peur. La Gemara, elle te dit, par exemple, tu sais qu'à l'époque, par exemple, c'était interdit d'aller chez un coiffeur goy. Parce que soi-disant, il va prendre la lame pour te. Et il tranche, sans faire exprès. Et il tranche. Mon oncle, il était coiffeur. Il avait un salon de coiffure à Genève. Alors un jour, il y a un néo-nazi. Il vient chez lui. Et quand mon oncle il prend la lame comme ça, tu vois, l'autre, il faisait l'intéressant, il bougeait. Et mon oncle, il s'est pris, tu vois, là. Maintenant, il savait que c'est un juif, parce qu'il y avait la mezouza à l'entrée. Alors mon oncle a dit, purée, je me suis blessé. Pour qu'il se calme. Alors le gars, il dit, ah ben, c'est super, parce que j'ai le sida. Alors il a dit, mon oncle, ben, ça tombe très bien, parce que moi aussi, je l'ai.
Il a dit le gars, avec la moitié de sa tête rasée, il s'est sauvé. Je comprends un peu. Mais la Gemara a dit, il ne fallait pas aller chez un coiffeur. Quand tu prenais un goy chauffeur, il ne fallait jamais lui dire ta vraie destination. Toujours éloigné de quelques kilomètres. Et aujourd'hui, c'est pareil. À Paris, en France, à Paris, c'est pareil. Ils ne donnent pas la vraie adresse, ils se font déposer deux numéros avant ou Non. après. Mon frère me dit, Ils ne donnent pas les noms. Ma grand-mère Zirona Libraha, elle me racontait qu'au Maroc, ma grand-mère Zirona Libraha, elle me racontait qu'au Maroc, ma grand-mère me racontait qu'au Maroc, quand un juif, il sortait de sa ville pour arriver dans une autre ville, il allait avec un arabe. Les arabes, qu'est-ce qu'il faisait avant d'aller? Il faisait avec sa femme un signe. Il dit, regarde, si le goy, il te ramène le stylo, c'est-à-dire que je suis arrivé en vie. Quand il est arrivé là-bas, il dit, j'ai oublié, c'est très important pour ma femme, je te paye de l'argent, va lui ramener. C'est-à-dire que si elle a reçu, c'est qu'il est arrivé à destination. Si elle n'a pas reçu, ça y est, c'est que c'est fini. Il commençait à chercher tout de suite. C'est comme ça qu'il faisait. Ma grand-mère, elle me racontait que son père faisait ça avec sa mère tout le temps, jusqu'au moment où les Français sont rentrés au Maroc, en 1913. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits, à la pharmacie, quand tu achètes l'antibiotique, il faut le mélanger avec l'eau. Jamais. Jamais je lui Même dis, ici en Israël, jamais je lui dis au il faut pharmacien savoir de depuis. le mélanger. Parce que rentrer, il te le mélange, tu ne sais pas si ton Même aujourd'hui, Ouais. depuis les émeutes Alors, moi, du 6, je du bouillais 6 l'eau à la maison, du 6 je octobre, je vais à la pharmacie, Jamais. je prends un sirop, je dis, moi, je vais mettre l'eau à la maison. C'est des Arabes, oui. Je ne fais pas confiance. Je veux la bouteille fermée, j'achète de l'eau spéciale et je mets. Oui, sinon tu bouilles de l'eau et tu Il prépare, bien sûr, il le prépare. Tu peux lui demander à préparer. Il faut dire, je sais doser, je le ferai moi. Quand tu achètes l'antibiotique au petit bébé, que c'est. Pas pour le bébé, pour le bébé. Oui, alors ils te disent, bon, je te L'eau de prépare, ils rentrent Mirani, dedans, ouais. tu ne vois pas ce qu'ils font ni rien. Jamais je leur ai donné à préparer. Quand ils étaient petits. Ma fille, elle prend des sirops, donc je sais, je suis parti. J'ai pris un sirop et je lui ai dit, moi, je le mets à la maison. Ouais. C'est hyper. On ne sait même pas aujourd'hui. Est-ce que tu sais, toi, s'il y a des morts qui meurent dans les hôpitaux, ce n'est pas des Arabes qui les ont débranchés la nuit et qu'ils ont remis? Oui, tu sais. Mais c'est fou, ici, tous les pharmaciens, presque tous, c'est des Arabes. Tous. Tous. Hein, c'est fou. C'est pas mal payé. Hein? Ils sont payés moins cher. Il commence jeune, et le temps que le juif il a le temps pour être pharmacien, lui déjà il a obtenu son VTech, et lui il est à 21 ans pharmacien, 22 ans, l'Israélien commence à 28 ans. Il fait pas de milouï. Il faut les obliger à faire un service civil. Ouais. Il fait pas de milouï, Il n'y a il fait pas de rien. raison. Il Il n'y fait a pas de rien. raison. Pas de raison. Il faut arrêter en plus de faire la discrimination positive. On aurait dû leur donner des places. Non. Dans les Mais à mon avis, ça va. Ils sont en train d'apprendre tout ça. Il apprend rien. Ils n'ont pas besoin Bon. Alors la Gemara a dit, alors, Kevan de Ovet Kochavim Chashud Ashfichut Damim. Alors, très Daire, quand il y a deux personnes qui ont osé d'aller habiter dans une résidence goy, on leur a mis le problème. On leur a dit, ben, vous n'allez pas, on va vous embêter, vous n'allez pas pouvoir transporter Shabbat. Moi, je peux vous dire, c'est un des accélérateurs de ma aliyah en Israël. C'était ça. Ma femme, elle a accouché en France. Elle m'a dit, je ne vais pas être condamné pendant. Je ne vais pas être condamné pendant 2 ans à la maison Shabbat. Elle m'a dit, je ne reste pas en France. Elle m'a dit, comment je vais rester à Paris 2 ans? Tous les Shabbats, je ne pourrais pas bouger de la maison. Tu comprends? Ça embête le juif. Ça veut dire qu'il est embêté par ça. Alors il dit, un juif qui va habiter dans une résidence goy, c'est un kamikaze, c'est un fou. C'est un fou. Un juif qui va habiter dans une résidence, tu rentres habiter. Je sais, moi, je suis parti à Casablanca. Ils voulaient que je, à l'époque, il y a 10 ans, ils ont posé ma candidature pour le grand rabbinat du Maroc. Donc, je suis parti. Le Rav Amar, il m'a dit, va, on va tout faire pour que tu sois. Je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai dit, où je vais habiter? On m'a dit dans un immeuble. Je rentre dans l'immeuble. Le premier jour que je suis arrivé, je suis monté jusqu'en haut, je suis descendu pour voir s'il y a des maisons sur les. La nuit, j'ai mis des chaises à côté de la porte. J'avais peur. Seul dans un immeuble avec des Arabes. Seul dans un immeuble, dans un immeuble d'Arabes, je tremblais de peur. En plus, il y avait un Arabe qui dormait en bas dans la chambre d'escalier. À chaque fois que je passais, il disait un mot. Alors, je suis parti pour le soudoyer. J'ai acheté des boîtes de thon et des trucs. Et chaque fois que j'allais chez le primeur,
Je suis resté 1 mois et demi, toutes les nuits, je mettais des chaises sur la porte. Je me disais à savoir. Ça fait peur. Alors, tu as dit la Gemara. Un, le gazroubo. C'est un cas. Les deux, ils se disent, allez, on est copains, on va ensemble. On dit, ah, vous voulez aller habiter chez eux, chez les goy? On va vous interdire le tiltoul. C'est ce que la Gemara a dit. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils allaient habiter là-bas. Rabbi Eliezer Yaakov Savar Kivan de Rovet Kochavim Chashud Ashfichut Damim. Très dishriche de daire. Deux, ils vont aller ensemble. C'est faisable. Gazrou Beou. Had. Comme ça, un kamikaze. Non, Shachiar. Le Gazrou Beou Rabanan. Les Rabbi Meir Savar, oui. Zimnin de Mikre Vedaire dit des fois, il a un bon lien avec un des voisins. Donc, c'est pour ça qu'il va aller là-bas. C'est-à-dire qu'il connaît quelqu'un de son commerce. Il dit, je vais venir habiter à côté de chez toi. Et Rabbi Meir, il était mahmir, même pour qu'ils n'apprennent pas des marasim araim. Non. Quand vous voyez aujourd'hui la banlieue parisienne, les juifs qui sont restés dans les endroits gares, tout ça. Les enfants, il y a des enfants qui sont mariés avec des Arabes. Des enfants qui sont mariés avec des Arabes. C'est que ça veut dire des Arabes. Des juifs qui se marient avec des Arabes. Ils parlent comme des voyous. Pas... Ma grand-mère m'a dit toujours, prends une pièce, une chambre, dans un beau quartier, et pas 5 pièces dans un mauvais quartier. Une pièce, dors par terre sur des matelas. Mais que tes enfants, ils disent, on habite au 16e, plutôt qu'ils disent, on a 5 pièces et on est... L'endroit, c'est le plus important. Et les voisins, délinquance. Quand ton fils il sort dehors, fréquentation, exactement. ואמרו רבנן, אין עירוב מועיל במקום גויים, במקום עכו"ם, ואין ביטול רשות מועיל במקום עכו"ם עד שיזכיר, jusqu'au moment où il te loue. Et la Gemara dit, mais la location, c'est aussi pour embêter le juif. Le juif, s'il a besoin d'habiter, s'il a envie de faire son hirouf, il a besoin de louer du goy. Et la Gemara dit, et le goy, il ne va pas lui louer. Il dit non. Regardez pourquoi. Hein? Shmata aussi, oui, tu as raison, il a raison. Il va dire Shmata. Le goy, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux. Va dire, déjà, essaie d'expliquer au goy que tu veux lui vendre ton Hametz. Tu sais déjà. Tu peux trouver un. Un mahaboul, tu trouves. Mais là, on lui donne, au rabbinat, il lui offre de l'argent pour lui vendre le Hametz. Tu vas expliquer à quelqu'un que tu veux lui vendre le Hametz à Pesach déjà. Maintenant, dis-lui. Tu vas lui louer. Ben, il ne comprend rien. Il dit, mais demain, le juif il va me vider ma maison. Il ne sait pas. Il ne comprend pas. La Gemara dit. Alors, la Gemara dit, regardez. Alors, la Gemara dit, Rabbi Meir, ואמרו רבנן, אין עירוב מועיל במקום גוי, ואין ביטול רשות מועיל במקום גוי, עד שיזכיר. La Gemara dit, ועכו"ם וגוי, לא מוגר quoi il ou pas, מה איתם? Pourquoi? Il dit, משום דסבר דילמה אטלה אחזוקי ברשותו, il va avoir peur de louer aux Juifs. Parce qu'il va lui faire comme Shra. Il va lui vendre toute la maison, sauf le clou. Vous la connaissez? Le premier jour, il tape à la porte. Il a vendu la maison, sauf le clou. Alors, il tape à la porte, il dit j'ai le droit de mon clou. Il dit OK. Et vient, il accroche une cravate. Une cravate à la rigueur, ça ne dérange pas. Après une semaine, il vient, il accroche un poulet, un saucisson qui a séché, tu vois. Ça sent un peu, mais... Et chaque fois, il vient, il accroche des choses jusqu'au moment où la personne, il en a tellement marre, il a envie de sortir de la maison. Et tous les jours, il vient lui accrocher des choses, lui enlever. Alors, le goy, il va dire, attends, je vais louer un juif quelque chose, c'est-à-dire qu'il peut rentrer chez moi tout le temps. Il a le droit. Alors, on a dit, Michou dit, ça va, dis-moi à télé, Arzouki Berchuto, il va venir lui prendre son appartement. Quand tu fais un contrat de location, tu dois faire une vraie location. C'est-à-dire, je te dis, vous savez, en Israël, dans le Covid, il y a des gens qui n'avaient pas de moyens. Des gens à Ranana, beaucoup de gens qui sont partis, qui sont venus. Des gens, ils louaient des endroits pour rangement. Il y a une société en Israël, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, toi, tu as un 4 pièces. Tu n'utilises pas une pièce dans ta maison. Non, tu as envie de l'aide dans ton loyer. Nous, on vient t'installer
les armoires, on te prend la chambre, nous, on loue l'espace et on te paye. Selon, tu nous loues 15 mètres cubes, on te paye 1000 shekels par mois. Et tu dois nous laisser dans la semaine deux jours d'accès, quelques heures. On peut venir. Ça a marché très fort. Ça a marché très, très fort. Au début du corona. Il Ça restait 100 000 shekels. D'accord. Mais les gens, un gars, il paye 4000 shekels sur son appart. Il a pris un 4 pièces. Après, il a vu qu'il n'avait pas besoin en fait d'une pièce. Et il se dit, pour un an, je m'en fiche. Tu vois. Donc, il les appelle. Il lui donne 1000, 1200 par mois. Non, toi, tu t'engages que, ça veut dire deux moments dans la semaine, de telle heure, ils peuvent venir. Ils peuvent ne pas venir 6 mois, mais ils peuvent venir. Il y a des avocats, ils viennent y mettre leur paperasserie. Ils ont leur chambre. Comme ça, ils ont gagné beaucoup d'espace. Dans les villes, c'était ça leur idée. Alors, au Corona, ça a cassé parce que les gens, ils sont restés dans les maisons. Mais avant ça, c'était très populaire. En Israël, ça marchait très fort. Sur Tel Aviv, sur... Alors, ils viennent comme ça, ils te disent, il y a un gars qui a remonté cette... Alors, il dit, il va venir faire une chazaka chez moi. Ça veut dire, c'est une vraie location. Alors, il dit, ça s'appelle chazaka bria. Une location srirut bria. Mais il y a srirut re'oura. Il y a une srirut, un acte que tu fais que pour le papier. Mais c'est rien du tout, en réalité. Vous savez, la loi israélienne maintenant, la loi, elle dit que si tu loues un appartement, plus que 5500 shekels, tu dois payer des impôts. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Ils disent, OK, tu payes. Je te loue à 5500 shekels l'appart et je te loue le frigidaire qu'il y a dans l'appartement à 3000 shekels par mois. Je n'ai pas reçu l'argent pour la location de la maison. J'ai reçu pour le frigidaire. Pour le frigidaire, il n'y a pas d'impôt. Je te loue le frigidaire. T'as compris? Ça s'appelle, c'est quoi ça? C'est une srirut. T'as compris sur le papier? Sinon 5500 à chèque et le non, reste en espèces. Au lieu d'aller en espèces et d'après d'avoir peur, il te met officiel. J'ai le droit de te louer. J'ai le droit de te louer la lumière. J'ai le droit de te la louer à 3000 shekels par mois. Le néon, je te le loue à 3000. Ah quoi, c'est dans le contrat de. Oui. C'est dans le contrat et c'est officiel. Les impôts, ils sont pareils, ils sont pas idiots. Mais il n'y a pas. D'après la loi, c'est interdit d'avoir un revenu sur l'appartement plus que 5 000. Exactement. Ça, c'est du mobilier. C'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier. Oui, c'est un meuble. Tu as le droit. Tu lui loues. Oui. Tu lui mets un ventilateur, tu lui dis. Où c'est écrit que c'est interdit? C'est comme ça. Il a envie de payer, moi je suis d'accord. Du moment où c'est écrit sur ton contrat, il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire d'après la loi. Il faut qu'il repasse une loi dans le Parlement que même sur un. T'as compris? Ils font comme ça. Mais dans le chèque qui te donne, il peut te donner il peut mettre, oui, les deux. 8500 dans un seul chèque ou dans deux chèques? Il a des appartements. Oui, il a le droit. Non, mais il a le droit. Tu as le droit. Non, mais il a le droit. Si d'après la loi. Oui, non, c'est d'après la loi. D'après la loi, c'est comme ça. Bon, en tous les cas, alors la Gemara dit quel est le contrat de location que je fais avec le Goy? Quel est le contrat de location? Quel est le contrat de location que je fais avec le Goy? Il dit, si j'ai fait un contrat sérieux, du béton, le Goy ne sera jamais d'accord de me donner une permission que je rentre chez lui n'importe quelle heure de la journée parce qu'il m'a loué. Alors il dit, non, je vais faire avec lui un contrat bidon. Mais un contrat bidon, c'est bidon pour Shabbat. Alors il dit, bidon pour la semaine, mais c'est bon pour Shabbat. Moi, j'ai un copain ici qui avait loué un appartement avec une histoire comme ça, qu'une des chambres, c'était loué à part et tout ça, et lui payait moins le truc parce qu'il avait. Ouais. Mais ça lui a causé beaucoup de problèmes avec celui-là qui louait la chambre. Ok, c'est un autre problème. Ça a causé pas mal de problèmes. Ok, bien sûr. Parce que tu mets deux personnes, bien évidemment. Mais justement, alors la Gemara a dit, quel contrat il faut? Justement. La Gemara a dit, regardez dans les mots. Que pour une location du Goy, il faut une vraie location. Et là, les mandéamar, même un acte symbolique sur papier, c'est bon. Maïka les mêmes. Raoua. Tangent. Ça ne tient pas. C'est un déséquilibre. Maïka les mêmes. Deitma Rav Chazda Amar. Srirut Bria, Rav Shesh Amar Srirut Re'oua. La Gemara dit Maï Re'oua et Maï Beria. C'est quoi Raoua pour toi? C'est quoi tangent et c'est quoi bon?
Alors, la Gemara dit, mais par contre, mais je vais prouta. Il m'a bria prouta. Si tu me dis que c'est la somme d'argent que tu donnes, ça veut dire une somme d'argent. Tu donnes une bonne somme, ça veut dire que ça paraît bien. Alors, tu lui donnes tous les Shabbat une perouta. Alors, il dit, bon, c'est bon, mais prouta, rewa. Par contre, mais je vais prouta, Michael, il m'a resté une par contre, mais je vais prouta, ça vaut. La Gemara dit, Amar, mais Akum, par contre, mais je vais prouta, là. והשלח רבי יצחק ברבי יעקב בר גיור רבי דרבי יוחנן, הבו יודעים שסוחרים מן הגוי, אפילו בפחות משווה פרוטה. On a le droit de faire une acquisition d'un goy sur 1 centime près, même qu'un centime, tu peux rien acheter avec. Pourquoi? Parce que le goy, il est macpide, même sur moins d'une prouta. Quand tu le règles, ça veut dire si tu as 11 euros et 6 centimes à payer, il veut 11 euros et 6 centimes, pas 5. Sauf s'il t'a dit, OK, ça va. Sinon, il t'en veut. Il dit, je n'étais pas honnête. Les goïms, ils sont. Moi, jamais je comprenais ça. Un jour, j'étais avec mon père, quand j'étais enfant. On allait à Rebé. On habitait à Gouarier. Rebé, la trottoir là-bas dans 77. Rebé, Coulommiers. Il y a 2 Coulommiers en France. Coulommiers. Farmoutier. Je connais que le fromage. Non, c'est pas où il y a les fromages. Dans 77. Crécy-la-Chapelle. Crécy-la-Chapelle, exactement. Alors, la trottoir, il y avait Gouarier, c'était Otsara Torah. À la trottoir, il y avait un internat. Alors, on habitait là-bas, mon père enseignait là-bas. C'était que des juifs. On était en internat de Otsara Torah. C'était pour les familles problématiques qui ne voulaient pas que leurs enfants se retrouvent dans la rue. Donc, ils ont fait un internat. Il y avait 400 élèves. 400 élèves là-bas, ouais. Et il y avait les enseignants, il y avait tout. Alors, un jour, je partais avec mon père en partie. Il m'a dit, prends-nous le tuyau que papa il nous prend, c'est aller au marché. On était au marché. À l'époque, il y avait les francs. Tu te rappelles les francs? 1 kilo de pommes, ça coûtait 1 franc. On allait au marché. Tout d'un coup, on voit un gars, il sort avec un couteau, il court derrière quelqu'un. Bon, mon père, il demande, on a eu peur, tu vois. Il nous a attrapés comme ça. Alors nous, on avait, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est parti vérifier. Ils ont dit, il y a un arabe. Il est venu, il a acheté 1 kilo de pommes. 1 kilo de pommes. Il a donné 99 centimes. Le gars, pour 1 centime, il lui a dit, tu le poses le sac. Et il n'a pas voulu, il a pris quand même avec lui. Il lui a couru derrière avec un couteau. À l'époque, c'était l'argent. Non, mais 1 centime de franc à l'époque. Attends, quand l'euro il est sorti, il était à 6,55. 6,55 francs pour 1 euro. 6,55. Alors il dit, et vous, pourquoi? Ben Noir, Nerag al Pachot Mishve Prouta. Velon Itan Lei Shavon. Donc le contrat, il est bon, même s'il est moins de Shve Prouta. Alors la Gemara a dit, et là, Bria, donc ok, c'est bon. Mais Moharke, Vea Bourgané, Rewa. Belo Moharke. Et là, Moharke, et là, où on est? Ouais. Alors la Gemara a dit, et la Bria, quand on a fait une condition, c'est quoi? Alors c'est quoi la Gemara a dit? Mais moi, il a fait que je dis au goy, j'ai dit, écoute, je ne vais pas te prendre ta maison, mais je veux que tu me donnes la possibilité de pouvoir mettre à l'entrée de chez toi, si j'ai besoin de la place, de poser des chaises pliantes. Que je puisse poser mes chaises pliantes à l'entrée de ta maison. Alors la Gemara a dit ça, c'est bien, c'est costaud ça. Ça veut dire. Et la Bria, je te dis, c'est rien du tout, c'est que symbolique, c'est pour moi. C'est que je puisse, mais en réalité, je te promets que je ne te mettrai même pas une chaise à l'entrée de ta maison. Réoua, ça vient de Ra aussi, peut-être? Non, Raoua, c'est quelque chose qui bouge. Chaîne Raoua. Tu dis bien Raoua, quand tu tiens un immeuble, il va tomber. Alors la Gemara a dit, hein? Voilà, Simlit, c'est un franc symbolique. Oui. Alors la Gemara a dit, il a demandé à Amar. Pourquoi le goy, il va refuser si je ne l'embête pas? Je lui dis, c'est que pour mon papier que j'ai besoin. Il dit, tu me donnes l'argent, pas de problème. Il dit, non, il a quand même peur. Pourquoi il a peur? Il a peur que le juif va lui mettre de la sorcellerie dans sa maison. Et là, goy,
les kshafim. Vélo mougar. Le goy, il a peur. Il dit pourquoi le juif, il veut dire quelque chose. Bah oui, c'est bizarre. Tu le vois, ça veut dire des fois, tu dis à quelqu'un, je veux te l'acheter. Lui, il a voulu le jeter. Mais du moment où tu as dit que tu veux l'acheter, il dit, ah, il y a une combine ici. Ça veut dire que tu sais quelque chose que moi je ne sais pas, je ne le vends pas. Hein? Il y avait un juif, il allait au marché, les Arabes, des animaux. Il n'avait rien du tout, le pauvre. Il a vu un Arabe, il avait une chèvre. Elle était. Combien, ouais, il a dit, combien tu veux pour la chèvre? Non, il n'a pas d'argent. Il lui a dit, je veux 50 dirhams. Il a dit 50. Il a dit, oui. Il a dit, et si moi je la vends à 60, tu me donnes les 10. Et il voulait gagner quelque chose, le pauvre. Alors il lui a dit, oui, je te donne les 10. Il dit, et si je vends plus, tu me donnes tout le reste? Il dit, oui. Le juif, il a pris la chèvre, il est monté au souk sur un truc. Il a dit, vous voyez la chèvre que j'ai dans les mains? Ne la regardez pas parce qu'elle est comme ça. Elle a des qualités, elle a des gènes extraordinaires. Elle a un truc, vous pouvez la prendre. Et si vous allez lui donner à manger, elle va reprendre. Elle va donner des forces. Et les Arabes, quand ils ont vu le juif, comment il racontait des choses, il a dit, allez, je lance le premier prix, 70. Il dit, 80, 90, 100. Et le juif, il fait, l'Arabe qui dit, je la vends pas. Il a écouté les histoires. Oui. Alors, il m'a dit, le gars, quand il rend le juif, il s'intéresse comme ça. Ah, tu es prêt de me payer? C'est symbolique. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que tu fais une combine. Il ne va pas lui louer. Donc, on va rester dans ce inya. C'est ce qu'il a dit. Hashish. Oui. Afilo ari hashish. C'est pas du hashish. Hashish goy le kshafim velon mouga. Il dit, goufa. חצרו של עובד כוכבים, הרי הוא כדיר של בהמה, הוא מותר להכניס ולהוציא מן חצר לבתים ומן בתים לחצר. On a le droit quand il y a un juif qui habite avec des goy, il a le droit. ואם יש שם ישראל אחד עושה, דברי רבי מאיר, רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם, sans rien, sans rien. Ça c'est pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, pardon. Pour Rabbi Meir, c'est assourd. Pour Rabbi Meir, c'est assourd. Alors la Gemara dit. Divre Rabbi Meir. Ah. ואם יש שם ישראל אחד אוסר. דברי רבי מאיר. Non, c'est-à-dire si c'est un juif, il est rentré par hasard là-bas, il a le droit. Il a loué un Airbnb, il a le droit. Mais s'il habite, c'est assourd. Pour Rabbi Meir, 1. Pour Rabbi Meir, 1. ואם יש שם ישראל, אסור. דברי רבי מאיר. רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר, עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. 2. Amarement. Maintenant, on va aborder le sujet. Attends, c'est pas encore écrit ici. Amarmo, Chatzero shel Goy, Areu Kedir shel Behema. De cette braïta, on voit que c'est comme un dire de Behema. Parce que s'il n'a pas d'appartement là-bas, il a le droit. Non, ça devient quoi? Il a fait, c'est pas une Reshut Harabim, c'est une sorte de. C'est ni Reshut Hayachid, ni Reshut Harabim, ni Carmélite. C'est une autre entité. Il faut lui trouver exactement. Il faut la définir. Alors la Gemara dit Nadar ima oved kochavim bechatzer. Arezé oser alav. Pour Rabbi Meir, c'est assourd. La Gemara dit non, c'est que le juif, il a pris l'appartement du goy, le goy n'est pas là. La kashia. Ade ite ade lete. Pourquoi Rabbi Meir il a autorisé? Arrête, ça devrait être assourd. Ça devrait être assourd. Ça devrait être assourd. Le goy n'est pas là, il a donné au juif l'appartement que pour un Shabbat. Alors le juif, il a le droit, comme il n'est pas habitant, il a le droit d'être métaltel ce Shabbat. Ça veut dire comme si tu vas à l'hôtel. Si tu vas à l'hôtel. Non, tu vas à l'hôtel, même d'après Rabbi Meir. Tu loues ou tu es chez le goy, il peut venir te faire sortir. Admettons, un hôtel, c'est ce qu'on a expliqué que pour un hôtel, tu n'as pas besoin de faire le hirouf. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'hôtel, il a le droit de t'expulser d'une chambre à une autre chambre. Donc tu ne te fixes pas. Alors il dit, ça ne s'appelle pas dira. Ça ne s'appelle pas dira. C'est ce que la Gemara a fait, la distinction. La Gemara a dit, la kashia adeite, adeite adelete. Comment il peut savoir? Il peut savoir dira belo be'alim shma dira. Si tu dis qu'une. Maintenant, il y a une autre question. Un juif,
il habite dans un immeuble, on a tout vendu à des goïs, d'accord? Il rentre dans un nouvel immeuble. Le juif, c'est le premier qui est venu s'installer dans l'immeuble. Tout l'immeuble est vide. Il n'y a aucun voisin qui est venu encore s'installer. Il est dans les 2 premiers mois. Il dit, je vais en profiter des 2 premiers mois. Je vais pouvoir sortir, rentrer chez moi, être tel. J'ai pas de goïm, il n'y a personne. Tout le monde a acheté. Tous les immeubles, tout l'immeuble a été acheté. Mais il n'y a personne qui est venu l'habiter. D'accord? Ou un Israélite qui habite, qui va dans une résidence secondaire, dans un endroit où tout le monde vient en vacances. Maintenant, lui, il s'installe là-bas dans l'année. Dans l'année, il n'y a personne qui est là. Est-ce que le goy, son entité, son appartement, elle m'interdit de faire sortir ou il faut qu'il soit là physiquement? Bonne question. Qu'est-ce qui m'est interdit? C'est l'habitant? C'est la maison? C'est quoi? Pour le juif aussi, on peut poser la question. Aussi, exactement. Si il y a fait mais si le deuxième juif, il n'habite pas ici. Très bonne question. C'est aussi si l'appartement appartient à un gars, il lui loue un juif aussi. Non, non, parce qu'il habite là, il est là. Mais l'idée, encore une fois, la présence, c'est quoi? C'est quoi une présence? Je ne sais pas, moi, d'après la loi du Vaad Bait, est-ce que quelqu'un qui n'habite pas dans l'immeuble toute l'année, qui vient de temps en temps, est-ce qu'il doit payer? Oui. Je ne sais pas, c'est pas évident. Oui. S'il n'utilise pas l'ascenseur, il doit payer. Il doit payer. d'après la loi, il doit payer? Bien sûr. Pourquoi dans l'Ardonna, non, tu ne payes pas? Non. L'Ardonna, tu peux sortir un papier. Jusqu'à 6 mois. D'accord? Et après, tu refais 6 mois. Non, je ne crois pas que tu peux refaire. Je me rappelle un Jusqu'à 6 mois, c'est tout. C'est Khat permis. Arnon a jusqu'à 6 mois. Tu C'est déclares. Khat permis. C'est Khat permis. Khat permis par an? Par combien de temps? 6 mois ou moins de 6 mois. Jusqu'à 6 mois, tu ne payes pas. Je crois que c'est Khat permis par an. Une fois tous les années. Non, Jusqu'à 6 mois. Je crois que non. C'est Khat permis. Il n'y a pas Khat permis. Tu peux le louer. Il y a droit qu'une fois. Je sais qu'à l'époque, on était à Nessim. Il avait l'immeuble vide. Il n'arrivait pas à le louer. Il y avait un immeuble, il avait là-bas 4500 mètres carrés. Tu te rappelles, un Nessim, qu'est-ce qu'il faisait? Il déclarait qu'il est vide 6 mois. Après, comme il n'avait pas ça finissait 6 mois, il le louait à quelqu'un qui déclarait qu'il va faire des travaux et que c'est vide 6 mois. Et après, il repassait à quelqu'un d'autre qui déclarait et il ne payait pas l'argent. Parce qu'il dit, tu n'habites pas. Tu pars en vacances 2 mois, tu vas à l'Arnonnette, je ne suis pas là pendant 2 mois. 6 mois, non. Jusqu'à 6 mois, oui. Oui, tu peux dire. Tu peux dire ça? Tu peux dire, il y a des travaux à la maison, oui. S'il voit qu'il n'y a pas d'eau qui sort dans l'appartement, il dit, voilà, tu peux avoir, vous allez voir le compteur d'eau, il n'y a personne qui habite, tu ne payes pas. Les gens, ils ne savent pas. Quand quelqu'un n'est pas là, il voyage en France 4 mois, 5 mois, il peut déclarer. Je ne sais pas maintenant c'est combien dans la loi, mais tu peux aller faire une attestation. Tu dis, je ne profite pas de la ville, des services municipaux. Je ne jette pas de poubelle. Je n'utilise pas les lumières de la rue le soir. Il y a dans ça. Amen.